ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je ne suis pas chez moi, enfin, si, je suis chez ma mère. Et pourquoi? Alors, pourquoi je suis là? Parce que, alors, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Et justement, en parlant de rentrée, moi aussi, je suis allée à l'école. Du coup, je vais vous lire mes bulletins scolaires. Bon, la 6e et tout, on va pas lire parce que c'est pas drôle. J'étais une élève exemplaire. Alors, là, c'est mon bulletin de 5e. En maths, j'étais vraiment nulle à chier. 9,7. Résultat trop juste. Il faut accentuer tes efforts. Je branlais rien. Et apprendre tes leçons régulièrement. Donc, je n'apprenais jamais mes leçons. Je détestais les maths. J'étais vraiment nulle là-dedans. Cette année-là, en 5e, en français, j'avais une prof, j'avais eu une moyenne de merde, mais genre limite, elle me félicitait. Travail sérieux et... Mais non, parce que j'avais 11,9 ou j'avais peut-être des notes de merde. Bah madame, madame, j'avais que des bonnes moyennes en français, mais j'avais des mauvaises notes. Puis tu fais pas de bruit. Bah non, tu tousses pas. Bah non maman, j'entends le son. Tu baisses à fond. En 4e, français 13, assez bien, bonne participation, élève agréable et positive. Alors j'avais des bonnes notes, des bonnes moyennes, mais alors par contre, j'ai jamais eu genre d'avertissement de comportement ou quoi, mais j'étais la première à faire des conneries. Je me faisais choper, mais genre c'était tranquille, c'était des petites conneries, enfin je rigolais quoi comme d'hab. Et dès qu'il y avait des conneries à faire, dès qu'il y avait quelqu'un qui disait ouais on fait ci, on fait ça, j'étais la première suiveuse, j'étais un vrai petit mouton. Je suivais tout le monde. Et mathématiques, alors ouais putain cette année j'avais des notes de merde. Parce que j'avais une prof, c'était une daube. En plus à chaque fois on dit ouais mais des fois quand on a des mauvaises notes et tout on remet sur la faute du prof. Mais sachez que c'est vrai, genre des fois, il y a, par exemple moi en anglais, fut un temps, il y a jadis, en 6e, 5e, j'étais super forte parce que j'avais des trop bonnes profs. Mais bah, d'ailleurs, je crois que c'est en 4e aussi. J'avais une prof de Madame Durand, exactement, que j'embrasse, qui nous poussillonnait dessus d'ailleurs. Et j'avais 12,6. Mais d'ailleurs, elle avait mis résultat assez satisfaisant, suis les conseils donnés, donc je n'écoutais rien. Mais genre, meuf, genre t'es trop nulle, genre les profs ça joue aussi. Mathématiques. Alors on était combien dans la classe que je rigole? On était 30, j'étais 23, c'est pas mal. J'avais 7,7 de moyenne. Résultat trop irrégulier, il faut accentuer les efforts pour progresser. Oh, elle est trop mignonne. Physique, chimie. C'est un bon trimestre. Chloé est toujours très sérieuse. Des efforts de participation. Il faut continuer. Même si des fois j'étais nulle à chier, je participais tout le temps. Parce qu'il y avait toujours des notes de participation. Et à chaque fois, ça a levé bien ma moyenne. Et là, en sport, mon 14,5, elle m'a dit élève agréable et sérieuse. Attention cependant au bavardage. Je pense que je faisais que parler. Ouais. Bon trimestre dans l'ensemble, il faut continuer. Encouragement du conseil de classe. Moi, j'avais jamais les félicitations. Hein. Toujours les encouragements. Ah. Latin, putain, c'est vrai, je faisais latin. Est-ce que vous avez fait latin, vous aussi? Latin, il faut veiller à la concentration et s'impliquer en cours. Franchement, le latin, c'était le dernier cours que j'avais dans la journée. Ah ouais, non, attendez. C'était soit le dernier cours que j'avais dans la journée de 16 à 17h le mardi. Franchement, j'en pouvais plus. Putain, je rigole. Oh, franchement, je m'en souviens trop des conjugaisons. C'était rosa, rosas, rosae. Je me souviens pas de ça. Tu me fais chier. Comment ça s'appelait ta prof de SVT, Chloé? Madame Pialet. Voilà. Anglais, 9,9. Résultat irrégulier. En 6e, j'avais en anglais 17,6. J'avais 9,9 parce que j'avais une prof de... Quoi? T'es sûr que c'est pas toi? Non, bah c'était Madame Durand, c'était de la grosse... C'est où que j'ai mis... Oh ah ouais, alors là... Oh putain, oui, je me souviens. En physique, chimie, en 3e. Oh 7,9. J'étais 27e sur 30. En sport, 11. Ah, mais on avait ping-pong, j'aimais pas. Des résultats moyens. Chloé doit s'investir davantage. Vie scolaire, pensez à justifier vos retards.
Je devais louper le bus beaucoup, je pense. Journée pédagogique. Ah oui, j'y allais jamais. Putain, en troisième, j'étais nulle à chier. Hein. Oh, mathématiques, maman, en seconde, 5,9. Oh, j'étais vraiment mais nulle à chier. Hein. Ah, elle m'a mis quand même Chloé progresse. 5,9. Chloé progresse, poursuivre et intensifier. Tu sais, maman, c'était Madame Jacques. Elle avait une toute petite voix comme ça. Tu te souviens pas? Français, écrit fragile. Je suis une fragile. Bah, mathématiques. Ensemble très moyen. Chloé est sérieuse et motivée. Elle doit soutenir ses efforts sans se décourager. Bon, il y avait quand même des matières, j'avais des difficultés en maths. Bon, de toute façon, ça, c'est à vie. Français, 10,2. Des résultats honorables malgré un devoir raté. Chloé est une élève sérieuse, agréable et persévérante. Sport, 9,5. J'ai dû avoir ping-pong là-dedans, parce que j'aimais pas le ping-pong. Résultat insuffisant. Ah, des erreurs lors de l'assurage ont pénalisé la note, c'est dommage. J'ai dû faire de l'escalade. Ah putain, j'ai dû me viander en escalade, j'ai dû faire tomber quelqu'un. J'avais une meilleure moyenne en première qu'en seconde, c'est fou ça. Faut le faire quand même. Français, une constance dans le sérieux, une attitude positive. Bravo Chloé. Mathématiques, résultats en baisse pour garder un bon niveau. Chloé doit absolument maintenir une forte motivation. Je m'en souviens, ça doit être le second trimestre. J'avais eu, tu te rappelles maintenant quand j'ai eu un 3 en maths, mais genre juste avant la fin du trimestre. Ouais, ah oui, on avait des DS, des devoirs surveillés, qui duraient 4 heures toutes les semaines. C'était tous les lundis après-midi, je crois. Ouais, ça devait être genre coef. Enfin, du coup, déjà, les maths, c'était coef 7, mais genre la note, c'était genre coef 4. Bah ouais, c'était ça, coef 4. Et j'avais eu un 3, et franchement, c'était pile poil avant la fin du trimestre. Et du coup, j'avais pleuré, j'étais dégoûtée, parce que genre, si j'avais ce 3 coef 4, je perdais au moins 4 points, je pense. Et du coup, j'avais pleuré. J'étais allée le voir dans le bureau, il m'a dit « Ouais, Chloé, tu viendras me voir et tout ». Et du coup, il m'avait supprimé mon 3, il m'avait dit « Ouais, tu le dis pas et tout ». Et du coup, j'étais là « Oui, là, mais si je garde mon 3 et tout, je vais perdre 4 points alors que j'ai eu des bonnes notes et tout ». Et là, j'ai eu un 3 qui avait tout niqué et tout. Et du coup, il avait fini par me l'enlever. Comme quoi, c'était sympa parce que j'avais eu des bonnes notes et genre après... Et là, j'avais eu une note qui m'avait plombé et du coup, il avait fini par me l'enlever. Ce qui avait fait que ça n'avait pas plombé ma moyenne. Trop sympa, je m'en souviendrai toute ma vie. Ensuite, bac blanc. Oh, alors là, et vous voulez rigoler, j'avais eu des notes de merde. Oh, parce qu'en plus, c'était pas nos profs qui nous corrigeaient, ils étaient super sévères. Et, je me suis dit, quand j'ai vu mes notes, voilà, j'avais même pas la moyenne. Quand j'ai vu mes notes, je me suis dit, mon Dieu, genre je vais jamais avoir mon bac. Français 12. Travaux TPE, ah oui, les TPE 16. Philosophie, putain, il y avait de la philosophie en terminale, j'avais oublié. 8. Histoire géo, 13. Histoire géo, alors j'étais super forte en histoire géo. Attendez, j'avais combien? Ouais, 13,8. Ah là, c'était en première. En terminale, j'avais des super bonnes notes en histoire géo, je crois. Et d'ailleurs, au bac, j'ai eu 7, alors que j'étais super forte toute l'année et tout. Comme quoi, genre aussi, ça dépend des profs, la notation et tout. Bref, mathématiques, j'avais eu 7. Physique, chimie, j'avais eu 6. Alors là, toute la classe, moyenne de la classe 10,2. Donc autant vous dire que c'était pas folichou. SVT, j'avais eu 8. SVT spécialité, j'avais eu 8. C'était la même note. Anglais LV1 7 et espagnol j'avais eu 10. Et mon bac blanc j'avais 8,89. L'élève est admissible, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, ils ont dû fumer je sais pas quoi. Ah, en anglais 11,7. C'est une année, c'est pas bien. Alors on a fait vivre un enfer à la prof, un enfer. Travail sérieux et bonne participation, mais il faut se concentrer davantage, tu m'étonnes. C'est une année où pour mon anniversaire en anglais, tous mes collègues, ils avaient acheté des bonbons et puis ils lançaient les bonbons dans la classe, ça partait dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Et tellement que la prof, elle avait aucune autorité sur nous. En fait, il y avait une classe à côté, il y avait une porte, tellement qu'on était insupportable. L'autre prof était obligée de laisser la porte ouverte pour nous surveiller. Et parce qu'en fait, l'autre, elle avait beau nous gueuler dessus, on n'écoutait rien. Et même une fois,
l'autre prof qui nous surveillait, elle a laissé sa classe toute seule pendant 1 heure à faire un devoir. Et nous, elle est venue dans notre classe pour surveiller la prof, genre voir comment elle travaillait. C'était n'importe nawak, c'était un gros bordel. Putain, c'était vraiment... ouais, c'était la folie. Moi, par contre, on s'amusait bien. Ah, là, sympa. SVT, 8,7. La moyenne ne reflète pas le niveau. Ne pas se décourager. Le travail portera ses fruits. Posez des questions en classe. Si vous en chiez... En général, mes moyennes au lycée, ça tournait entre 11-12, parce que je me chopais quand même des belles boîtes. J'avais quand même des sacrées mauvaises notes. Je pouvais avoir des bonnes notes, mais je pouvais avoir des 4, des 5. J'étais plutôt irrégulière, on va pas se le cacher. Mathématiques, 7,4. 33, j'étais avant-dernière de la classe. Résultat faible, Chloé doit décupler ses efforts en maths. Bonne participation. J'étais nulle à chier, mais bonne participation malgré tout. Ah oui, 3e trimestre, j'en avais plus rien à foutre, j'avais 9,9 de moyenne et franchement, j'avais abusé là. Le dernier trimestre, de toute façon, à chaque fois, j'en avais rien à foutre parce que je savais que ça comptait pas. Histoire géo, trimestre juste correct. Mais c'est fou, c'est en quelle année que j'avais des bonnes notes? Je sais plus. Mais je vois 10,6, j'étais persuadée. Non, bah, attends. Mais non, mais j'ai vois 10, non, mais ça devait être avec monsieur. Non, c'était en première ou en seconde avec monsieur Ourdou. Parce que j'étais persuadée d'avoir des bonnes notes. Merde, j'ai coché. Des bonnes notes en histoire géo, j'ai 10,6 de moyenne. Je me suis trompée. Maths, 7,6. Ah bah, et bingo, j'étais dernière. J'étais 34. Est-ce que vous êtes comme moi, le dernier trimestre, vous en avez rien à cirer? Résultat en baisse, le travail fourni n'est pas suffisant pour combler les lacunes trop nombreuses. Putain, c'est trop drôle, maman. Physique, chimie, maman. 6,9. Des difficultés alliées à un manque de travail. Oh putain, je suis morte de rire. Je remets tout dans l'ordre. Sinon, je vais me faire engueuler. Bon, résultat, on peut dire que mes moyennes ont dégringolé au cours des années scolaires. Et j'étais très irrégulière. Mais je fournissais des efforts, j'avais quand même la niaque. Voilà, donc si vous avez des mauvaises notes, et regardez, c'est pas grave, regardez, j'avais des mauvaises moyennes, j'ai quand même eu mon bac. Soyez sages en cours. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Quoi? J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous aurez des bonnes appréciations et des bonnes notes sur vos bulletins. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!